L'absence de nuances dans le raisonnement de beaucoup de conspirationnistes fait qu'ils aiment inventer des super entités ou rabattre tout leur dévolu sur des communautés ou sur des gens. Voici quelques exemples. Les juifs, les sionistes, les francs-maçons, ce qui est idiot évidemment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette université d'automne de l'Union populaire républicaine, le parti politique qui propose sans aucune ambiguïté de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je me présente, je suis Aurélien Antoven et je vais être aujourd'hui le modérateur d'un débat qui s'annonce passionnant, c'est le cas de le dire. Le truc qui provoque des actes antisémites, c'est tout simplement le fait qu'on qualifie des juifs, non pas de sionistes, enfin on les qualifie de sionistes, mais non pas de sionistes à proprement parler, mais tout simplement de soutien de la politique israélienne parce que juifs. Et soutenir la politique israélienne telle qu'elle est menée à l'heure actuelle, ce n'est pas être sioniste. À mon avis, ça n'a pas de rapport. Ce sont deux choses bien différentes. Et le problème des actes antisémites, c'est tout simplement qu'on critique effectivement, on dit t'es juif, donc t'es sioniste, donc tu soutiens la politique israélienne, sauf que non, en réalité, derrière ce sioniste-là, ce mot sioniste-là, quand on l'emploie dans ce contexte-là, eh bien, ça veut dire tout simplement soutien de la politique israélienne. Et c'est pour ça qu'il y a juste un amalgame, un manque de culture, et donc je pense que la montée de la désinformation, notamment qu'on peut aussi lier à une montée du conspirationnisme de manière générale, la montée de toutes ces choses-là, de toutes ces idéologies qui tuent l'intellect, je pense que c'est ça qui est une des causes, un des moteurs principaux de la montée de l'antisémitisme en France. Vous voyez qu'il est bien, hein.